Cette chronique culinaire vous est présentée par Cuisinez-vous. Trouvailles cuisine, inspiration, conseils et réponses à toutes vos questions. Cuisinez-vous, 709 rue Saint-Thomas, Joliette. Johan Giroir au bout du fil. Salut, Johan. Bon matin, Sylvain, comment vas-tu? Bien, et toi? Très bien, merci. Tu me fais triper ce matin, vraiment, avec une bonne pâte à pizza, la pâte à pizza d'Elena. Exactement, pâte à pizza. Pourquoi pâte à pizza ce matin? Je suis passé chez nos amis de Cuisinez-vous où ils ont reçu les fours à pizza pour Ricardo. Ouais. Donc ça va partir comme des petits pains chauds là, si vous voulez vous procurer. Il commence à faire beau dehors, il y a du soleil. C'est le temps de faire des pizzas. Et puis c'est une petite recette qu'on va vous présenter ce matin. Tu as besoin de 4 tasses de farine 00. Donc c'est une farine qui est adaptée pour faire des pâtes à pizza. Et puis tu as besoin de 2 tasses de semoule de blé. Donc ce mélange-là va te donner une texture à ta pâte qui va être super intéressante. Tu vas avoir un petit peu croquant dans ta pâte à pizza, ce qui est caractéristique aux pâtes à pizza italiennes. Tu as besoin après de 2 tasses et demie d'eau tiède. 2 cuillères à thé de sel, 1 cuillère à soupe de sucre. Mais tu peux utiliser, tu pourrais y aller avec le sirop d'érable ou même du miel sans problème. En fait, ça va être pour alimenter ta levure parce que tu as besoin de levure. Donc, soit 25 grammes de levure sèche ou 50 grammes de levure de bière fraîche. Le sucre va activer cette levure que tu vas mettre dans l'eau tiède. Donc, première chose, tu mélanges tes farines, ta farine 00 et puis ta farine de semoule de blé avec le sel. Tu mélanges tout ça ensemble. Dans le bol, tu prépares ton eau tiède, donc à température du corps, avec la levure que tu vas faire diluer, puis tu vas ajouter le sucre pour activer tout simplement ta levure, pour la nourrir. Et tu vas laisser ce mélange travailler tranquillement. Tu vas voir qu'il va y avoir une petite broue qui va se mettre en place tranquillement. C'est normal. Mettre ta farine sur ton plan de travail, tu vas faire un puits au milieu. Tu vas pouvoir mettre ton liquide au milieu du puits, puis tu vas ramener les bords de ta farine dans le liquide pour mélanger petit à petit jusqu'à absorber tout le liquide. Puis après, tu vas commencer tout simplement à pétrir à la main ta pâte. Donc je te dirais, elle va être collante au début, tu vas voir, ça va être un petit peu plus laborieux, mais tu continues à travailler 4-5 minutes, travaille ta pâte correctement. Après, tu vas couper 2 petits pâtons, 2 petites boules que tu vas mettre dans des culs de poule, dans des saladiers respectifs que tu vas recouvrir, puis tu vas laisser ça reposer dans un endroit que tu dirais tiède, température pièce, pas de courant d'air, parce que tu veux que ta pâte ait double de volume. Une fois qu'elle a double, ça tu vas laisser ça peut-être une 20-25 minutes pour qu'elle double bien de volume. Une fois qu'elle a doublé de volume, tu reprends ta pâte et tu vas enlever l'air, donc bien écraser l'air, et puis tu vas refaire reposer ta pâte encore 35 à 40 minutes. Et puis ta pâte va être fraîche, tu vas pouvoir te faire des belles pizzas, Ouais. Tu vas pouvoir enfourner ça dans ton four à pizza. Tu vas mettre les garnitures que tu veux après. On pourra aller sur des recettes de pizza selon ce que vous aimez, soit le poisson, les légumes, les viandes. On pourra en faire une recette de son choix. Et puis t'enfournes ça dans ton four à pizza. J'en ai un four à pizza, il est lourd, je vous le montre à la caméra. Comme je vous disais tout à l'heure, là, les fours à pizza Ricardo sont arrivés. Ça se détaille à $399. Il y en a quelques-uns qui sont là. Il va y avoir d'autres arrivages. Donc, si vous voulez commencer et profiter du beau temps sur vos terrasses, là, il fait beau, c'est le printemps, faire une belle pizza. Il y a aussi les fameuses aussi pelles à tourner la pizza. Faites exprès d'ailleurs pour avec des trous pour la farine, pour laisser s'écouler la farine quand tu saisis ta pizza et que tu la mets dans le four. Donc des pelles à pizza super intéressantes aussi, elles sont compactes, tu sais, elles se vissent, elles se dévissent, donc elle prend pas de place, donc tu peux la mettre dans ta cuisine sans problème. Et puis il y a aussi, alors il y a différentes choses. Il y a aussi des plats. Quand tu sors ta pizza du four, tu la mets sur le plat. Il y a déjà des petites lignes là pour bien découper les parts égales, pour pas faire de jaloux, pour que tout le monde ait la même part de pizza. Et Ricardo, il est fort sur l'équipe. Ils sont forts sur le marketing. Écoute, moi j'ai vu la publicité, puis ça a l'air vraiment de la pizza de pizzeria là. Ah ouais, non, mais le four, j'ai été le voir, il est super compact. Dedans, t'as vraiment une pierre en céramique, vraiment pour avoir ta pâte croustillante, ta pâte comme au resto. Ouais.
c'est le temps d'en profiter. Et puis comme je te dis, avec le temps qu'il fait aujourd'hui, là, c'est un temps idéal. Là, tu t'installes sur ta terrasse, tu fais ta petite pâte à pizza, Ouais, pas trop t'enfournes gros. ça. Pas trop gros, hein. On peut l'amener Ouais, sur la terrasse, le sortir à l'extérieur. exactement, oui. Et puis tu te sers un petit verre de soit une bière lanaudoise ou un petit verre oui. de rosé, un petit verre de blanc là. Puis tu laisses ça cuire tranquillement, tu jases. Puis quand ça sort, ça te fait ton apéritif après tout. Hein. Es-tu bon pour manier la pâte, toi? Est-ce que tu lances ça dans les airs? Puis... Je suis pas italien. Ah, OK. Non, mais c'est moi je la travaille à l'européenne, mais pas la façon italienne. Je suis pas rendu là. Je laisse les spécialistes. Tu sais qu'il y a un concours international Oui. de pâtes à pizza là. C'est les gars s'entraînent avec des pâtes à pizza factices. Faudrait peut-être que je m'essaye. On pourrait essayer ça au studio. On fera une compétition, Sylvain. Septembre, là, toi et moi, là, on va se faire une compétition, le meilleur pizzaiolo de la Naudière. Merci, mon cher. On retrouve la recette, bien sûr, comme à chaque semaine, sur goûterlequebec.com. Exactement, goûterlequebec.com. Toutes les recettes dont on vous parle au fil des semaines, vous allez pouvoir les retrouver ici. Il y a aussi différents articles sur l'agroalimentaire, sur le bioalimentaire à large. On parle de bière, on parle de produits, on parle d'entreprises. Et puis, il y a aussi, bien sûr, toutes ces recettes que l'on vous propose chaque jeudi matin à 7h50 avec toi, mon beau Sylvain. Passe une très, très belle journée, mon cher. À toi aussi, belle journée à tous les auditeurs et puis une belle fin de semaine. J'espère qu'on va avoir ce temps-là en fin de semaine. Oui, c'est du soleil jusqu'à dimanche. Profitez-en. On aime ça. Salut. Vive le printemps. Oui, bye. Salut, bye. Cette chronique culinaire vous a été présentée par Cuisinez-vous, une magnifique et grande boutique vous offrant plus de 15 000 produits avec toujours le meilleur rapport qualité-prix. Cuisinez-vous à Joliette au 709 rue Saint-Thomas.